Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous explorons la 6e saison de American Horror Story intitulée Roanoke. Cette saison est unique et très différente des précédentes, tant par sa structure que par son approche narrative. Inspirée par la légendaire colonie disparue de Roanoke, cette saison mêle horreur surnaturelle, mystère historique et des récits de survie dans une ambiance oppressante. Roanoke est divisée en deux parties distinctes. La première moitié est une reconstitution documentaire d'événements terrifiants, tandis que la seconde transforme l'histoire en un cauchemar bien plus réaliste. Accrochez-vous car aujourd'hui, nous allons explorer en détail chaque recoin de cette saison perturbante et horrifique. La saison commence par une reconstitution sous forme de documentaire intitulé My Roanoke Nightmare, où des personnages racontent des événements surnaturels qu'ils auraient vécus dans une maison isolée de Caroline du Nord. La structure est inspirée des émissions de type True Crime et Paranormal, où des témoins racontent leur expérience tandis que des acteurs les incarnent dans des scènes dramatisées. Nous rencontrons Shelby Miller et Matt Miller, un couple ayant récemment traversé des moments difficiles. Après avoir perdu leur enfant à naître et subi une agression, ils décident de quitter Los Angeles pour trouver la paix dans une région plus calme. Il tombe sur une vieille maison coloniale en Caroline du Nord et séduit par son charme historique, il l'achète lors d'une vente aux enchères malgré les mises en garde des habitants locaux. Cependant, ils ignorent que cette maison est maudite et bâtie sur un terrain chargé d'énergie sombre et maléfique. Shelby et Matt s'installent dans la maison, mais très vite ils commencent à remarquer des phénomènes étranges. Ils entendent des bruits inquiétants, trouvent des objets déplacés, et Shelby aperçoit même des apparitions dans la forêt environnante, notamment une vision d'une femme vêtue de vêtements d'époque. Effrayée, elle tente de convaincre Matt de quitter les lieux, mais il reste sceptique et pense qu'elle est simplement sous le choc des événements récents. Voir Lee Harris, la sœur de Matt, les rejoint pour passer quelques jours avec eux. Lee est une ancienne policière et une femme déterminée, mais elle est également marquée par des traumatismes personnels, notamment la perte de la garde de sa fille Flora. Lee devient un soutien pour Shelby, mais même elle commence à se sentir mal à l'aise dans la maison, ressentant une présence oppressante et dangereuse. Très vite, des événements encore plus terrifiants se produisent. La maison semble prendre vie la nuit, et les Miller découvrent des totems effrayants, faits de brindilles et d'os disposés autour de leur propriété. Le mystère s'épaissit lorsqu'ils découvrent une ancienne cave remplie de vieilles cassettes vidéo. En visionnant l'une d'elles, ils rencontrent le personnage du professeur Elias Cunningham, qui a mené des recherches sur la maison et averti les futurs occupants qu'elle est hantée par des esprits anciens. À travers les enregistrements d'Elias et les recherches de Shelby, ils découvrent l'histoire de la colonie perdue du Roanoke. La légende raconte que dans les années 1500, des colons anglais menés par Thomasan White se sont installés sur les terres, mais ont mystérieusement disparu. Thomasan, également connu sous le nom de la Bouchère, aurait vendu son âme à des forces obscures pour protéger son peuple. Depuis, elle et les membres de la colonie hantent les lieux, tuant et sacrifiant quiconque empiète sur leur territoire. La Bouchère, interprétée par Katie Bates dans les reconstitutions, est une figure terrifiante, fanatique et sanguinaire qui exige des sacrifices humains pour honorer les anciennes forces auxquelles elle est dévouée. Shelby et Matt réalisent qu'ils sont en danger mortel. Les apparitions des colons deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus agressives. La Bouchère et ses acolytes commencent à terroriser le couple, leur laissant des messages de plus en plus menaçants. Lorsqu'une nuit terrifiante, ils assistent à un rituel de sacrifice où un homme est brutalement tué sous leurs yeux par les colons fanatiques. À ce stade, Shelby et Matt sont prêts à fuir, mais des forces mystérieuses semblent les retenir dans la maison. La situation empire lorsque Flora, la fille de Lee, disparaît soudainement après avoir mentionné rencontrer un ami imaginaire dans la maison. Un esprit d'enfant qui tente de l'attirer dans les bois. Flora est retrouvée saine et sauve, mais son comportement devient de plus en plus inquiétant. Et elle semble communiquer avec les esprits des enfants de la colonie. Lee, désespéré, commence à s'accrocher à l'idée que quelque chose de surnaturel et maléfique cherche à lui voler sa fille. Dans un tournant surprenant, la saison change de format et de ton. Après 6 épisodes de reconstitution sous forme de documentaire, les producteurs du show fictif décident de tourner une seconde saison intitulée Return to Roanoke, 3 Days in Hell. Cette fois, l'idée est de faire revenir les vrais témoins. Shelby, Matt et Lee dans la maison, accompagnés des acteurs qui les ont incarnés dans la première partie. Les participants doivent vivre ensemble dans la maison pendant 3 jours, sous l'œil de caméra pour capturer tout phénomène paranormal qui pourrait se produire. Cependant,
Ce qui était censé être une expérience télévisuelle prend rapidement une tournure cauchemardesque. Les fantômes de la colonie de Roanoke ne tolèrent pas la présence de nouveaux occupants et commencent à se manifester de manière de plus en plus brutale. Très vite, les membres de l'équipe de production et les participants au tournage sont attaqués et tués un par un. Les colons menés par la bouchère s'en prennent aux intrus sans aucune pitié. La situation devient alors hors de contrôle lorsque les esprits commencent à s'en prendre aux acteurs et aux membres de l'équipe, ne faisant plus de distinction entre les vrais et les faux témoins. Les personnages se retrouvent piégés et alors qu'ils tentent de s'échapper, ils réalisent qu'ils sont enfermés dans un cycle infernal où la frontière entre fiction et réalité s'est complètement effacée. Les personnages principaux, dont Shelby, Matt et Lee, sont confrontés à des dilemmes moraux et des révélations terribles sur eux-mêmes. Lee en particulier est prête à tout pour survivre et récupérer Flora, même si cela signifie s'allier aux forces sombres qui entrent en Roanoke. Dans un acte de désespoir, elle consomme un cœur humain, suivant le rituel de la bouchère pour acquérir la force nécessaire à sa survie. Lee devient un personnage à la fois héroïque et monstrueux, transformé par la violence et le désespoir. À la fin de la saison, Lee est la seule survivante de l'enfer de Roanoke. Elle accepte de témoigner pour raconter ce qui s'est passé dans la maison et expliquer la malédiction qui l'entoure. Cependant, elle est également confrontée à des accusations pour les meurtres commis pendant le tournage car personne ne croit réellement à l'aspect surnaturel de l'histoire. Elle devient une figure publique controversée, poursuivie par les médias et les autorités. La saison se termine sur une note tragique et ambivalente. Lee accepte son rôle dans la tragédie de Roanoke et semble se résigner à son destin. Mais la question de survie des esprits de Roanoke reste en suspens, suggérant que le mal continue de hanter ces terres, prêt à réclamer de nouvelles âmes dans un cycle sans fin. Ainsi s'achève American Horror Story Roanoke, une saison où l'horreur de la fiction se mêle à la réalité et où les personnages sont confrontés à leurs propres démons dans une maison hantée par les fantômes d'un passé sanglant.